voyez ce smartphone, il m'a mis une très grosse claque. Cette année encore, Samsung a vu triple et a lancé pas moins de 3 nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Alors vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, Instagram ou autre, mais cela fait maintenant à peu près 15 jours que je passe toutes mes journées en compagnie du S21 Ultra. J'en ai même fait mon téléphone principal et je peux vous assurer que je ne le regrette absolument pas. Et bien sûr, je vous explique tout ça maintenant en vidéo. Alors généralement, lorsqu'on dépense 1000 € ou même plus de 1000 € dans un smartphone, ce n'est pas pour en avoir honte dès qu'on le sort de sa poche, et ça, clairement, Samsung l'a très bien compris. Le Galaxy S21 Ultra est littéralement monumental. Imposant, le téléphone ne passe pas facilement inaperçu, et il séduira immédiatement les amateurs de grosses dalles, sans pour autant tomber dans l'excès. Car au final, le terminal est un petit peu comme le Tardis, il a l'air beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une impression que l'on doit principalement aux bordures entourant sa dalle. Elles sont presque inexistantes et elles ne dépassent pas les 2 mm. Elles se font donc très vite oublier et elles permettent en plus au terminal de conserver des dimensions raisonnables tout en proposant une très belle diagonale. Fait amusant, contrairement aux années passées, Samsung n'a pas opté pour une dalle incurvée, mais plutôt bombée. Il faut d'ailleurs souligner que la plateforme désactive automatiquement les tranches de la dalle pour éviter les erreurs de manipulation, ce qui contribue pour beaucoup au confort procuré par l'appareil. Le dos est totalement fou et d'un certain sens, c'est lui qui donne de la personnalité au Galaxy S21 Ultra. Samsung a ainsi opté pour un dos mat, et cela vaut pour tous les coloris, même le noir. Une grande première dans l'histoire de la marque et un choix assurément intelligent, puisque cela rend du même coup l'appareil beaucoup moins salissant. Le module photo de son côté ne ressemble à rien de ce que nous connaissions chez la marque. La pièce est faite de métal et elle prolonge la bordure du téléphone sans la moindre séparation entre les deux pièces. Et on verra plus loin que si ce module ne manque pas de style, il est aussi capable de faire des merveilles sur le terrain. Le Galaxy S21 Ultra embarque également 2 haut-parleurs. Il sera donc en mesure de restituer un son stéréo, un son de qualité qui plus est. Il est en revanche dépourvu de slot micro SD, ce qui semble avoir agacé pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Maintenant, la mémoire interne a un avantage, sa rapidité. Et lorsqu'on doit traiter des fichiers volumineux, comme de la 8K, cela fait une nette différence. Ceci étant, cela veut également dire que les personnes avec de gros besoins, notamment en vidéo, auront tout intérêt à se tourner vers les versions les plus généreuses en stockage, avec le surcoût associé. La prise en main, franchement, est agréable. Samsung a opté pour un écran qui s'étire en longueur et qui est donc assez étroit, ce qui offre une très bonne préhension. Maintenant, attention, on parle quand même d'un smartphone dont l'écran atteint les 6,8 pouces et dont le châssis se compose principalement d'aluminium et de verre. On est donc en présence d'un smartphone qui pèse son poids, ce qui pourra du même coup être potentiellement un frein pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce type de gabarit. Autre précision avant de passer à la suite, le Galaxy S21 Ultra est bien entendu certifié IP68 et il ne craindra donc ni la poussière ni l'eau. Vous le savez, Samsung a pour réputation de ne jamais faire les choses à moitié en matière de fiches techniques. Et là, clairement, ce n'est pas le Galaxy S21 Ultra qui va déroger à la règle. L'écran est de toute beauté. Selon Claire, Samsung Display s'est surpassé et cette dalle est clairement l'une des meilleures du marché, si ce n'est la meilleure. On est donc en présence d'un écran dynamique AMOLED qui atteint une diagonale de 6,8 pouces avec une définition en QHD+, et un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Tout comme avec les Note 20, Samsung est en effet parti sur un taux adaptatif afin de soulager au maximum la batterie du téléphone. Lorsque vous jouerez à des jeux rapides, l'écran montera donc à 120 Hz, mais il diminuera ensuite lorsque vous regarderez des films ou lorsque vous surferez sur la toile. Tout est géré de manière totalement transparente et on verra plus loin que ce taux adaptatif a aussi un impact très positif sur l'autonomie
du téléphone. Mais cet écran a une autre particularité, il utilise un nouveau matériau organique qui est censé, selon Samsung, améliorer la luminosité tout en soulageant la batterie. Et attention, spoiler, cette promesse est pleinement respectée. Toutefois, au-delà de cette débauche de caractéristiques un petit peu abstraites, on a surtout un écran avec des contrastes quasiment infinis et une colorimétrie d'une précision redoutable. Et d'un certain sens, parfois on a l'impression que nos vidéos ou nos jeux prennent vie là, sous nos yeux. Attention cependant, car cela ne veut pas dire que seuls les gamers et les amateurs de multimédia y trouveront leur compte. En réalité, le Galaxy S21 Ultra n'est pas juste un appareil axé sur le divertissement. C'est aussi une machine à créer. Et avec une telle dalle, les photographes et les vidéastes seront eux aussi aux anges. Il y a un autre point qui est très important à souligner, l'écran du Galaxy S21 Ultra est compatible avec le S Pen, et notamment avec les S Pen qui équipaient les Galaxy Note et les Galaxy Tab. Maintenant, Samsung ne m'a pas fait parvenir l'accessoire dédié, et j'ai donc pas pu tester le Galaxy S21 Ultra dans cet usage. Ceci étant, pour avoir eu l'occasion de le faire lors de ma prise en main à Paris de la gamme, eh bien je peux vous assurer que les sensations et la précision procurées par le stylet est équivalente à celle des Galaxy Note. Il y a cependant un point important à prendre en considération, toutes les fonctions que proposent les Galaxy Note ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles sur le Galaxy S21 Ultra. Concrètement, ce sont toutes les fonctions liées au Bluetooth qui manquent à l'appel, ce qui veut également dire que vous ne pourrez pas contrôler le Galaxy S21 Ultra à distance avec le S Pen. Le bon côté de la chose, c'est que vous n'aurez pas non plus besoin de recharger le stylet pour l'utiliser. Comme à son habitude, Samsung a lancé 2 versions de son téléphone. Le modèle vendu aux États-Unis et en Chine est livré sous Snapdragon 888. Le nôtre, en revanche, est animé par un Exynos 2100. La mémoire vive dépend bien entendu du modèle choisi, et elle va de 12 Go pour les 2 versions de base, à 16 Go pour le modèle le plus cher, avec 3 options au niveau du stockage, 128, 256 ou 512 Go. Alors n'ayant pas encore eu l'occasion de tester un smartphone sous Snapdragon 888, je m'abstiendrai de tout comparatif entre les 2 puces. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas réussi à prendre le Galaxy S21 Ultra en défaut une seule fois durant ces 2 semaines de tests intensifs. Que ce soit au sein de la plateforme, dans le basculement entre les applications ou même dans les jeux, l'appareil est resté d'une réactivité et d'une fluidité à toute épreuve. J'ai en revanche noté quelques chaufs ponctuelles sur de longues sessions de jeu, mais elles sont franchement restées du domaine de l'acceptable. Et puis bien sûr, il y a l'autonomie. Et là, elle est tout simplement remarquable. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'écran embarqué, ou à l'Exynos 2100, ou même aux deux, mais le Galaxy S21 Ultra s'est montré bien plus endurant que son prédécesseur, et il a tenu en moyenne, et avec mes usages, 2 jours à chaque charge. C'est proprement remarquable, et on sent vraiment le gain apporté par les 5000 mAh de la batterie présente à son bord. En revanche, il y a un point qui m'a assez déçu, et ce point-là, c'est la charge qui n'est finalement pas si rapide que ça. Sur le Galaxy S21 Ultra, elle ne dépasse effectivement pas les 25 watts, et vous aurez donc besoin d'1h30, voire 2 heures, pour recharger la batterie à pleine capacité. La charge sans fil, pour sa part, n'est pas plus impressionnante, puisqu'elle se cantonne à du 15 watts, contre du 4,5 watts pour la charge sans fil inversée. Après, pour la batterie, il y a aussi un autre point à prendre en considération. Je n'ai pas eu l'occasion de tester le Galaxy S21 Ultra avec la 5G, faute de forfait et d'antenne disponible. Samsung a toujours pris la photo et la vidéo très au sérieux, et c'est encore le cas sur le Galaxy S21 Ultra. Sur le papier, le terminal impressionne. Il embarque en effet pas moins de 5 capteurs différents à l'arrière. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels et il s'accompagne d'un grand angle, offrant un champ de vision de 83 degrés et une ouverture à 1.8. Le capteur est physiquement plus grand que la normale. Le second capteur atteint les 12 millions de pixels et il est couplé cette fois à un ultra grand angle, offrant un champ de vision de 120 degrés et une ouverture à 2.2. Le troisième capteur se limite à une définition de 10 millions de pixels, mais il est couplé à un premier téléobjectif offrant un zoom optique 3 fois et un champ de vision de 35 degrés avec une ouverture à 2.4.
Le quatrième capteur conserve la même définition, cette fois avec un téléobjectif qui atteint un zoom optique 10 fois et un champ de vision de 10 degrés avec une ouverture à 4.9. Quant au cinquième capteur, il s'agit d'un autofocus laser. Il faut également noter que le Galaxy S21 Ultra propose une fonction super zoom qui permet d'atteindre un grossissement en 100 fois. Mais derrière cette débauche de caractéristiques se cache surtout un appareil photo efficace et polyvalent. Le Galaxy S21 Ultra est tout simplement impossible à prendre en défaut de jour. L'autofocus est rapide et précis, même sur des sujets en mouvement. La colorimétrie tape juste avec des couleurs naturelles et beaucoup moins saturée qu'à l'époque des Galaxy S10. Rien à dire non plus de la dynamique, elle est parfaite et le Galaxy S21 Ultra sera capable de récupérer un maximum de détails dans les ombres et les hautes lumières, et ce même sur les scènes les plus compliquées comme les contre-jours. Le piqué est omniprésent sans pour autant verser dans l'excès. Encore une fois, Samsung a recherché la précision et c'est un choix judicieux. Et puis bien sûr, il y a le flou. Tout comme avec un hybride ou un réflexe plein format, le Galaxy S21 Ultra sera capable d'analyser la scène et de comprendre la position de chaque élément pour générer ensuite des effets de profondeur de champ doux et réalistes. Il ne sera donc pas forcément nécessaire de basculer vers le mode portrait pour isoler son sujet ou donner de la profondeur à ses photos. Alors vous le savez, c'est généralement en basse luminosité que les smartphones montrent leurs limites, handicapés par la petite taille de leur capteur. Le Galaxy S21 Ultra, de son côté, reste finalement assez efficace en extérieur et à partir du moment où la scène est un minimum éclairée. Attention en revanche car il montre aussi une sensibilité assez marquée aux flares. Notez que cela peut donner parfois un peu de style aux photos. Le piqué pour sa part reste présent, même si l'on perd un peu de détails par rapport aux photos de jour. De manière générale, il sera d'ailleurs préférable de rester sur le capteur principal pour éviter les mauvaises surprises. C'est en effet lui qui dispose de l'optique à la plus grande ouverture. Fait intéressant, sur les scènes les moins éclairées, le téléphone réduira la vitesse de son obturateur à quelques secondes. Alors je m'attendais bien sûr à me retrouver avec des photos très floues, mais ce n'est pas le cas, même à main levée. En revanche, si vous shootez dans l'obscurité la plus complète, alors il faudra impérativement basculer sur le mode nuit et monter le smartphone sur un trépied. Curieusement, j'ai trouvé le Galaxy S21 Ultra un peu moins efficace en intérieur. Les clichés perdent davantage en netteté, notamment au niveau des contours des sujets. Le Galaxy S21 Ultra propose une plage focale allant du 0,5 fois au 100 fois, avec pas moins de 4 vraies focales présentes à son bord. Un ultra grand angle, un premier zoom optique offrant un grossissement en 3 fois et un second zoom optique offrant un grossissement en 10 fois. Concernant les zooms, le Galaxy S21 Ultra s'appuie principalement sur ces deux téléobjectifs et il est donc capable de les fusionner pour obtenir des photos plus nettes. Concrètement donc, il n'y aura aucune perte jusqu'aux 10 fois et on pourra parfaitement shooter en 30 fois sans craindre de se retrouver avec des photos bruitées. La qualité commencera en revanche à baisser à partir du 50 fois, mais il sera tout de même possible d'exploiter les photos prises sur ce niveau de grossissement. Ensuite, la qualité va baisser de plus en plus. Néanmoins, même en 100 fois, on sera capable d'obtenir des images de qualité correcte. Et il faut reconnaître que c'est stupéfiant de pouvoir monter aussi haut sur un smartphone. Parce que derrière, cela veut aussi dire que les photographes auront beaucoup de flexibilité dans leur composition. Les amateurs de photos de paysage, par exemple, pourront zoomer sur une montagne pour l'isoler du reste du panorama. Les photographes de rue n'auront plus besoin de se rapprocher de leur sujet pour les photographier. Et les amateurs de photos d'architecture pourront aller chercher des détails qui échapperaient à d'autres smartphones. Et rassurez-vous, car si vous préférez les portraits, alors le Galaxy S21 Ultra ne vous fera pas non plus défaut. Encore une fois, le téléphone sera capable de récupérer un maximum de détails sur nos sujets et de générer du même coup des photos piquées avec un haut niveau de détail. Rien à dire non plus au niveau du flou qui est à la fois doux, homogène et précis, même avec des sujets, disons, très velus. Quant aux couleurs, elles sont savamment dosées, les clichés sont naturels et collent plutôt bien à la réalité. Et ceux que l'on shoot en plein jour ou en intérieur. Alors, c'est généralement une partie que je n'aborde jamais dans mes tests, mais le Galaxy S21 Ultra mérite bien que je fasse exception à la règle. Car en effet, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect matériel, c'est aussi le traitement logiciel qui permet à chaque smartphone de se différencier de ses concurrents. Et ce traitement logiciel passe, bien entendu, par des intelligences artificielles entièrement tournées vers ses usages. Nos smartphones aujourd'hui sont donc capables de reconnaître la scène photographiée et de distinguer un portrait d'une photo alimentaire.
Le Galaxy S21 Ultra propose aussi ses fonctions, cela va de soi, mais il va plus loin en appliquant également des traitements spécifiques à la mise au point. C'est ce que Samsung appelle l'optimiseur de mise au point. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous prenez le smartphone et que vous shootez une photo en macro, automatiquement, l'optimiseur de mise au point va s'assurer de faire la mise au point sur l'ensemble de la scène pour récupérer un maximum de détails. En revanche, si vous shootez un paysage avec différents plans, alors l'optimiseur de mise au point va automatiquement privilégier le sujet qui est mis en évidence pour le détacher de son environnement. C'est ce qui va permettre au Galaxy S21 Ultra de créer des flous doux et homogènes. Et dans le même esprit, nous avons aussi le mode Single Take, sur lequel je ne pouvais pas faire l'impasse. Alors c'est drôle, ce mode existe depuis un moment, mais il aura fallu le Galaxy S21 Ultra pour que je me penche sérieusement dessus. L'idée de départ est assez simple. Tout le monde n'a pas forcément l'œil d'un photographe. Et il arrive du coup que l'on ne sache pas ce que l'on va photographier ou comment on va le photographier avant de le faire. Et c'est là que le mode Single Take intervient. Lorsque vous appuierez sur le déclencheur de l'appareil photo après avoir basculé sur ce mode, votre téléphone ne va pas capturer une seule image. En réalité, il va capturer une succession de plusieurs photos avec des cadrages et des filtres différents, mais aussi des séquences courtes. Après avoir déclenché, vous pourrez donc vous rendre dans la galerie pour passer en revue tous ces médias et choisir ceux que vous voulez garder. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce mode n'est pas uniquement ludique, il apporte aussi une plus-value et surtout, il apprend à éduquer l'œil. En observant les différents cadrages qui vont être proposés, vous allez aussi apprendre à mieux composer vos scènes futures, ce qui fera de vous un meilleur photographe. Vous l'avez compris, le Galaxy S21 m'a beaucoup surpris en photo et le constat est tout aussi positif sur la vidéo. Là, on appréciera clairement la variété des modes supportés. Le Galaxy S21 Ultra peut filmer en 8K à 24 images par seconde, mais aussi en 4K à 60 images par seconde sur tous les capteurs. En termes de créativité, vous ne serez donc pas limité et vous pourrez vous appuyer sur toutes les focales du téléphone. C'est bien, d'autant que la qualité est aussi au rendez-vous. Encore une fois, le téléphone peut obtenir des images avec un haut niveau de détail et une belle dynamique. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau de la colorimétrie, Samsung a opté pour des teintes naturelles, des teintes qui faciliteront du même coup le processus d'étalonnage derrière pour ceux qui aiment bien donner de la personnalité à leurs vidéos. Quant à la stabilisation, elle est mesurée, dirons-nous. Concrètement, le super stabilisateur n'est valable que pour le 1080p et on ne pourra donc pas en profiter au niveau de la 4K. Ce qui veut également dire que lorsque vous filmerez dans ce mode ou même en 8K, vous aurez tout intérêt à monter le Galaxy S21 Ultra sur un stabilisateur. Et puis, il y a le mode vue de réalisateur. Ce mode fonctionne comme une régie portable. Il permet à l'utilisateur de changer dynamiquement de focale sans s'arrêter de tourner par le biais d'une série de boutons tactiles. Une simple pression suffit ainsi à sauter du grand angle à l'ultra grand angle ou de basculer carrément sur le zoom. Et le plus beau, c'est que le mode sera en plus capable d'afficher à l'écran la tête du vidéaste en récupérant le flux vidéo de la caméra frontale. Une fonction qui est clairement pensée pour les vlogueurs ou même pour les influenceurs férus de live. Seul bémol, le Galaxy S21 Ultra ne pourra pas garder chaque flux indépendant, ils seront tous fusionnés en une seule vidéo. Et clairement, c'est dommage car en récupérant chaque flux, il aurait du coup été possible de faire du multicam au montage. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant sur la partie photo et vidéo. J'avais beaucoup de choses à dire, mais voilà, on reste quand même sur un format test et je suis obligé de ne pas trop m'étendre sur le sujet. Surtout que si tout se passe bien, nous devrions avoir l'occasion de reparler un petit peu du Galaxy S21 Ultra dans une autre vidéo. Et avant de refermer ce chapitre consacré au Galaxy S21 Ultra, le moment est venu de parler de sa plateforme et de ses fonctions. Le Galaxy S21 Ultra tourne donc sur One UI 3.1 qui est lui-même basé sur la toute dernière version d'Android, la 11e. Contrairement à des constructeurs comme Vivo ou même Motorola, Samsung a choisi de développer sa propre interface et l'expérience procurée sur les appareils de la marque est donc assez différente de ce que propose par exemple
un Pixel 5. Maintenant, dans les faits, le Galaxy S21 Ultra est très agréable à utiliser, grâce à une identité visuelle assumée et à une interface entièrement tournée vers l'utilisateur. Non content de nous offrir des visuels clairs et homogènes d'un outil à l'autre, Samsung a ainsi fait en sorte de ramener le maximum d'éléments vers le bas de l'écran afin de faciliter la prise en main du téléphone. Un choix intelligent et qui rend finalement l'appareil très confortable en main. Et puis d'ailleurs, on retrouve toujours les petites fonctions propres à Samsung, comme cette barre de raccourci latérale si pratique. Une barre qui pourra accueillir les icônes de nos applications préférées, mais aussi des configurations basées sur les écrans scindés. Exemple simple, si vous décidez de faire apparaître Chrome et YouTube ensemble à l'écran, alors vous pourrez enregistrer cette configuration dans la barre pour la retrouver plus facilement ensuite. Et cette configuration, bien sûr, restera aussi accessible par le biais du multitâche. J'ai bien aimé aussi l'outil de maintenance de l'appareil qui permet de faire un diagnostic rapide du téléphone afin d'identifier, par exemple, les applications qui consomment trop d'énergie ou encore de garder un œil sur le stockage et la mémoire. C'est pratique et ça permet finalement de gagner beaucoup de temps au quotidien, d'autant qu'une simple pression sur le bouton dédié suffira à optimiser le système. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. One UI 3.1 apporte de nombreuses nouveautés intéressantes et elle mériterait presque une vidéo dédiée. Ce qui est malheureusement difficile à faire sur un prêt de seulement 15 jours. Alors après, au-delà de toutes ces fonctions, il faut aussi parler de la plateforme, parce que proposer plein d'options dans tous les sens, c'est super, mais il faut aussi que derrière les performances suivent. Et justement, en la matière, je n'ai pas réussi à prendre le Galaxy S21 Ultra en défaut une seule fois durant ces 15 jours de test. Peu importe ce que je faisais avec, il répondait du tac au tac. Et ça, vraiment, c'est très appréciable. On a donc une plateforme qui possède sa propre identité, sa propre personnalité, mais aussi une plateforme qui fourmille d'options intelligentes et bien pensées. Tout ça avec de belles performances à la clé. Clairement, One UI 3.1 est une très bonne surprise. Quand Samsung a présenté les Galaxy S21, beaucoup de gens se sont focalisés sur des points très précis comme l'absence de slot micro SD ou encore l'absence de chargeur livré dans la boîte. Des défauts qui, pour pas mal de gens, sont complètement rédhibitoires et sont même incompréhensibles pour un produit positionné sur le haut de gamme. En ce qui me concerne, c'est mon avis et c'est complètement subjectif. Ces quelques défauts, je n'y ai pas pensé une seule fois durant ces 15 jours de test. Alors c'est vrai, on sait que dans le futur, on ne pourra pas augmenter la capacité de stockage de l'appareil. On sait aussi qu'on va devoir racheter un chargeur. On sait aussi que la charge rapide proposée n'est clairement pas la plus rapide du marché. Mais au final, tous ces points noirs, tous ces bémols sont peu de choses par rapport aux innombrables qualités de cet appareil. Un appareil qui finalement est exceptionnel sur bien des plans. On a un produit qui est fini, qui est premium, qui respire la solidité avec un domat de toute beauté. On a un écran qui est tout simplement magnifique, le meilleur du marché, clairement. Tout ça avec de belles performances, avec pas mal de mémoire vive et surtout avec un module photo qui offre une flexibilité rarement atteinte sur un smartphone. Pour moi donc, le Galaxy S21 Ultra est clairement une bonne surprise. Alors c'est vrai que son prix n'en fait pas un téléphone très accessible, peu de gens pourront réellement l'acquérir, mais si vous aimez les beaux smartphones, si vous avez le budget qui va bien, je pense sincèrement que le Galaxy S21 Ultra est une option à considérer. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce test. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que vous pouvez soutenir mon travail. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!